Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir une vidéo sur la fractalité du marché. Ok, donc qu'est-ce que c'est que la fractalité en trading? C'est tout simplement le fait que le marché en fait se répète sur différentes unités de temps. Ok, donc si vous voulez, c'est un petit peu comme les poupées russes. Ok, c'est une image. Vous avez la plus grande poupée russe, puis ensuite la moyenne, la plus petite, etc., etc. Ok, donc là, si vous voulez, sur le marché, ça c'est une TF d'analyse en un mois, ensuite en one week, ensuite en one day, ensuite sur du 4 heures, ensuite sur du 1 minute. Ok, et c'est exactement comme ça que fonctionne le marché. Et bien évidemment, c'est la plus grosse TF d'analyse, la plus importante. Ok, parce que c'est elle qui renferme le plus d'ordre de la smart money. Ok, donc je vais vous montrer tout simplement un exemple. Ok, sur le Bitcoin. Ok, donc voici, nous sommes sur le Bitcoin, donc BTC USDT, ok, sur une TF d'analyse de 2 mois. Ok, nous sommes sur l'exchange de Binance. Et qu'est-ce qu'on peut observer? On voit que sur du 2 mois, le Bitcoin est haussier. Ok, donc vous voyez ce bloc vert à ce niveau-là, c'est tout simplement pour vous montrer que le marché est bullish. Ok, actuellement, il est dans un gros retracement à moins 50%. D'ailleurs, je vous ferai une analyse, si vous voulez, du Bitcoin prochainement. Mais surtout, on peut voir que sur tout simplement cette time frame d'analyse, ok, on est bullish. Ok. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la fractalité du marché. Ok, on va observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cela. Et tout simplement, vous allez voir que le marché, ok, si là on descend en time frame et qu'on se retrouve sur du one week, ok, donc sur du une semaine, vous pouvez observer qu'on est clairement baissier, ok. Donc c'est ça la fractalité du marché. On peut voir qu'en one week on est baissier sur le marché, ok, à court terme, moyen terme. Alors que sur du long terme, le Bitcoin est haussier. Ok, c'est exactement ça la fractalité du marché. Ok, donc on va se retrouver sur les graphiques où je vais vous montrer des exemples. Ok, magnifique. Donc nous retrouvons sur les marchés et donc je voulais vous montrer avant tout quelle est en fait la logique du marché. Ok, il faut savoir que le marché fonctionne avec globalement trois mouvements. Ok, vous avez d'abord le mouvement ce qu'on appelle l'expansion. Ok, donc vous avez l'expansion du marché, puis vous avez le retracement qui se fait à ce niveau-là. Ensuite, à ce niveau-là, vous avez la manipulation du marché. Très bien. Puis ensuite, le marché se répète avec expansion, retracement, manipulation, expansion. Ok, donc ça, c'est un marché qui fonctionne globalement d'un point de vue théorique. Ok, donc vous avez les trois phases. Ok, ici vous avez l'expansion, le retracement, la manipulation à ce niveau-là, expansion, retracement, manipulation, extension. Ok, donc ça c'est sur une TF d'analyse, imaginons de un mois. Ok, magnifique. Et en fait il faut comprendre que le marché est fractal. Donc si on se retrouve sur une analyse par exemple une TF d'analyse de 2 semaines, le marché ne fera pas exactement cela. Ok, en interne il fera peut-être des choses comme ceci, magnifique. Voilà. Ok, donc ça c'est sur une TF d'analyse un petit peu plus petite, ok, donc imaginons du 2 semaines, une semaine, magnifique, le marché, à l'intérieur même de tous ces mouvements-là, il y aura tout simplement d'autres mouvements, ok. Donc je vais vous mettre par exemple en rouge, ok, très bien, pour que vous puissiez bien comprendre, ok. Donc à l'intérieur même de ce mouvement d'expansion, ok, en un mois, vous allez avoir par exemple en une semaine, des mouvements d'expansion, retracement, manipulation, expansion, retracement, manipulation, ici gros retracement, puis expansion, retracement, manipulation, expansion. Ici vous avez un break of structure, donc on passe baissier, ok. Et donc ça c'est tout simplement la fractalité même du marché, ok. Et si on va encore plus loin, par exemple sur du 1 jour, vous allez avoir quelque chose comme ceci sur du 1 jour, ok. Ça sera encore plus petit et plus compliqué à bien comprendre, ok. Parce que plus on descend en fait sur le marché, plus le marché va faire des mouvements différents, ok. Et c'est pour cela que c'est important de bien comprendre la fractalité du marché et de comprendre surtout que la HTF, ok, est beaucoup plus importante que la LTF, ok, donc la lower time frame, ok. Donc ça c'est par exemple sur du one day, ça va donner quelque chose comme ça, ok. À l'intérieur même du mouvement que vous allez avoir en one week en rouge à ce niveau-là, vous allez avoir en vert tout simplement sur du one day, du 4 heures, ce que vous voulez, vous allez avoir encore d'autres mouvements en interne, ok. Et c'est vraiment ça la fractalité du marché, et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez comprendre, ok. Donc on va avoir tout simplement des exemples sur le marché, ok. Donc là on se retrouve sur une TF d'analyse de 2 mois, magnifique. Qu'est-ce qu'on peut observer? Ok, on observe plusieurs choses. Déjà, on observe que le marché est bearish sur du 2 mois. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, ok, donc là vous avez tout simplement le high à ce niveau-là, là vous avez un low pile à ce niveau-là, vous avez le retracement qui se fait jusqu'à ce niveau-là, et vous avez tout simplement à ce niveau-là en interne du complexe pullback, magnifique. Et donc là on vient casser en fait l'ancien low
Ok, on va mettre ça en noir, c'est plus joli, magnifique. On a cassé le lot, ok, en 2 mois qui se trouvait à ce niveau-là. Ok, donc globalement, vous avez votre BOS, ok, le break of structure, magnifique. Très bien. Et donc à ce niveau-là, vous avez le high protégé, ok, avec l'order flow qui se trouve à ce niveau-là, ok. Magnifique. Ok, donc je vais juste vous enlever ça. Vous avez bien compris. Magnifique. Ok, très bien. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous avez le mouvement d'expansion. Ok, donc là, vous avez le mouvement d'expansion, comme je vous ai montré en haut, ok, à ce niveau-là. Magnifique. Donc là, vous avez une expansion, mais c'est bearish et pas bullish. Ok, donc là, vous avez le mouvement d'expansion à ce niveau-là. Je le refais. Expansion. Là, vous avez le retracement. Et donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la manipulation qui est en train de se faire. D'ailleurs, on voit très bien à ce niveau-là, avec ensuite le mouvement d'expansion qui continue. Ok, magnifique. Donc ça, c'est globalement en 2 mois. Maintenant, vous allez voir que ici, à ce niveau-là, dans ce mouvement baissier, il se passe plein de choses. Ok, en LTF, de la même chose à ce niveau-là, à ce niveau de retracement. Ok, bah certes, en 2 mois, on est baissier avec le high qui se trouve à ce niveau-là et le low qui se trouve à ce niveau-là, qui doit être cherché d'un point de vue théorique. Mais vous voyez que dans le mouvement, ok, de retracement de 2 mois, et ben en fait, si on se retrouve sur du 1 week, bah vous verrez qu'on est haussier. Ok. Et c'est exactement ça la fractalité même du marché, ok. Donc si on va par exemple sur du 1 week, ok, peut-être du 2 semaines, ok, magnifique. On est sur du 2 semaines et qu'est-ce qu'on peut observer? Bah, c'est que le marché est haussier, ok, tout simplement avec un lot protégé à ce niveau-là, ok, je vais vous le noter comme ceci, c'est plus simple, avec un lot protégé à ce niveau-là et un order flow qui se trouve à ce niveau-là, ok. Donc ça, globalement, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'order flow, ok, de l'ATF 2 semaines, ok, avec le BOS qui se trouve à ce niveau-là, magnifique, on va le mettre, le break of structure, et donc nous sommes bullish, ok. Il faut bien comprendre que nous sommes bullish en 2 semaines, ok, ce qui n'est pas le cas en 1 week, ok, en 2 weeks, ok, en 2 mois, excusez-moi, on est bearish, ok, on se trouve entre le high à ce niveau-là et le low, mais qu'est-ce qui va se passer en 2 semaines? On est haussier, ok, et si on descend encore en time frame, qu'est-ce qui va se passer peut-être en 1 day? Bah, vous pouvez observer qu'en 1 day, on est bearish, ok, avec tout simplement le high protégé à ce niveau-là, ok. Donc là, vous avez le high protégé avec l'order flow à ce niveau-là. Ok, je vais vous mettre l'order flow avec le BOS qui se trouve comme ceci. Ok, donc on va vous le mettre à ce niveau-là. BOS bearish, magnifique, qui se trouve à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce que le marché est en train de faire? Bah tout simplement, il a fait une expansion. Il est en train de faire un retracement, manipulation, puis expansion. Ok, et ça c'est la fractalité du marché. C'est comprendre que certes, en un jour, on est baissier. Ok, maintenant, si on remonte en time frame sur du 2 semaines, bah nous sommes bullish. Ok, et donc si on remonte encore plus sur du 2 mois, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'on est bearish à ce niveau-là. Ok, très bien. Donc ça, vous l'avez bien compris. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est des erreurs que la plupart des débutants, entre guillemets, ok, peuvent faire, qui peuvent leur coûter cher, ok. Donc si on va par exemple sur du 1 jour, ok, très bien, on va aller un petit peu plus loin, on va aller par exemple à ce niveau-là, magnifique. Ok, donc ça c'est sur une TF d'analyse 1 jour, ok, qu'est-ce qui va se passer, ok. Magnifique, on peut observer notre low à ce niveau-là, votre high, ok, donc ça c'est le retracement, puis ensuite vous avez l'expansion qui va se faire jusqu'à ce niveau-là, magnifique, manipulation, vous avez le retracement puis la manipulation, magnifique, vous avez ensuite le break of structure, ok, qui va se trouver jusqu'à ce niveau-là, ok, magnifique, vous avez l'expansion et le retracement, ok, très bien, donc d'un point de vue théorique, ok, si vous êtes d'accord avec moi, vous avez le high protégé normalement à ce niveau-là, ok, magnifique. Je vais vous le noter avec le high protégé. Ok, magnifique. Ok, donc ça c'est le high qui est censé être protégé avec l'order flow qui se trouve bel et bien à ce niveau-là. Ok, donc nous sommes, vous avez bien compris, entre ce high là et ce low à ce niveau-là. Ok, et ben quelle est l'erreur, ok, que la plupart des gens font, ok, même ceux qui tradent les concepts de la smart money, qu'est-ce qu'ils vont faire comme erreur globalement? Ils vont se dire magnifique, nous sommes dans un mouvement baissier, donc je peux placer mon ordre, ok, mon ordre baissier à ce niveau-là, magnifique, comme ceci, on va pouvoir un peu le remonter, magnifique, comme quelque chose comme ceci, pour ensuite faire des plus bas et venir chercher l'order flow, ok, ce qui paraît logique, même si vous voulez on peut un petit peu dépasser, ok, magnifique. Et ben qu'est-ce qui va se passer? Le prix va venir à ce niveau-là, ils vont les déclencher, magnifique, le prix va faire des plus bas et ensuite va venir les sortir. Et pourquoi? Ok,
comment ça se fait que ce high là n'est pas protégé? Ok? Et bah tout simplement, il faut faire vraiment attention de revenir en time frame. Ok? Est-ce que ce high à ce niveau-là, ok, je vais vous le noter. Est-ce que ce high qui était à ce niveau-là, ok, était réellement protégé? Ok, bah il faut tout simplement revenir, ok, en time frame plus important, parce que là on est sur du one day. Ok, bah si on va par exemple sur du 2 mois, ok, très bien. Où est-ce que nous sommes? Oulala. Ah ok, parfait, nous sommes à ce niveau-là. Ok, bah vous allez voir que sur du one day, le high protégé se trouve à ce niveau-là. Mais est-ce que le vrai high protégé sur du 2 mois se trouve à ce niveau-là? Pas du tout. Ok, il se trouve à ce niveau-là. Donc on peut très bien s'attendre, à partir du moment où on vient chercher le break of structure, à un retracement beaucoup plus conséquent dans le temps, ok, qui va se faire dans le futur. Et donc ce high là n'était pas réellement protégé. Ok, même si on va sur du one week par exemple. Si on va sur du one week, magnifique, où étions-nous? Nous étions à ce niveau-là. Ok, très bien. Et donc sur du one week, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce high-là était réellement protégé? Bah non. Ok, bah non. Et pourquoi? Parce qu'on peut observer tout simplement une création parfaite, ok, de liquidité qui se fait comme ceci, à peu près. Voilà, à ce niveau-là. Et donc, on peut voir le prix, hop là, comme ceci, ok. Donc là, vous avez une trendline baissière, magnifique. Donc le prix, en fait, se devait de venir prendre de la liquidité, ok. Donc le prix, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous avez énormément d'ordres, ok, vendeurs à ce niveau-là. Et donc le prix va venir chercher sa liquidité, ok, à ce niveau-là. Et donc, ok, magnifique. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ce high a été cassé, donc ça devient un break of structure. Ok, on est bien d'accord. Ça devient un BOS. Ok, donc vous avez le nouveau low protégé à ce niveau-là qu'on peut raffiner à ce niveau-là, magnifique. Et ensuite le high protégé à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un retracement, une cassure, magnifique, puis un retracement, une cassure. Ok. Et donc c'est vraiment à ça qu'il faut faire attention parce que les gens voient une cassure à ce niveau-là, ils se disent magnifique, nous sommes bearish à ce niveau-là, mais en fait c'est faux. Ok, c'est faux. Pourquoi? Parce que le prix, vous allez voir qu'en fait, il avait besoin de liquidité pile à ce niveau-là pour ensuite faire des plus hauts. Ok, donc là, très bien, on est bearish, là on est bearish, donc ça veut dire que ce high à ce niveau-là, il est protégé. Et ben encore une fois, non. Ok, pas du tout. Ce mouvement baissier, ok, magnifique, vous pouvez le voir en one week, mais sur du 2 mois, nous sommes tout simplement sur un mouvement de retracement. Ok, et donc c'est à ça qu'il faut réellement faire attention. Et donc là, si vous voulez, je vous enlève tout ceci. Magnifique. Et donc là, tout simplement, si je prends ce mouvement-là, c'est beaucoup plus simple. Là, on est baissier à ce niveau-là. Puis on passe bullish, ok, à ce niveau-là, mais en time frame, ok, inférieur, ok, en LTF. Magnifique. Le prix revient dans notre zone de demand parfaitement à ce niveau-là, magnifique, et il vient faire des plus hauts, ok. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le prix, ok. Et donc là, on devrait s'attendre à quoi, ok. Là, on a fini notre mouvement de retracement, et donc on s'attend tout simplement à des plus bas à partir de ce niveau-là. Et vous pouvez bel et bien voir que si on va par exemple sur du one day, ok, il y a une magnifique manipulation, ok, qui se fait à ce niveau-là, ok. On a tout simplement une grosse zone, ok, de manipulation qui dure juste tout ceci, ok. Ça c'est la zone de manipulation. Et donc à ce niveau-là, on est passé baissier, ok, avec un BOS baissier en one day. Ok, on s'attend simplement à des plus bas et le prix, c'est tout simplement ce que je m'attends, ok, sur du long terme, c'est que le prix continue à faire des plus bas encore et encore et encore, ok, pour aller chercher son order flow. Ok, magnifique. Donc j'espère que vous avez compris la fractalité du marché, c'est assez compliqué. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y reviendrai bien évidemment. Et si vous voulez qu'on fasse une vidéo numéro 2 sur ce principe-là de la fractalité, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Au revoir.